Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons parler sur les dangers de quelques matériaux. Alors, bon visionnage mes chers. If you're leaving, baby, let me down slowly, let me down. Let me down. Bonjour, voici les membres du groupe. Sami Imani sont numéro 15, Marwa Gourani sont numéro 18, Ibtial Bakali sont numéro 13, Ibrahim Riwan son numéro 14, Soumiya Kardoum son numéro 17, Fatan Sarah Shlafi son numéro 16 et Mohamed Bardaz son numéro 19. Donc, on va commencer par l'introduction. Les déchets sont l'un des meilleurs indicateurs de la vitalité économique et du mode de vie d'une société. La croissance de la production et de développement toujours plus rapide. Le premier objectif, c'est qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet est un objet en fin de vie ou une substance ayant subi une altération physique ou chimique qui ne présente alors plus d'utilité ou est destiné à l'élimination. Le mot vient de l'ancien français déchet ou déchet, soit la quantité perdue dans l'usage d'un produit, ce qui en reste après son utilisation. Les causes principales de déchets. Les activités humaines sont les sources premières des déchets. On relève la présence des déchets principaux suivants. Déchets de l'industrie, déchets d'agriculture, et enfin déchets ménagères formés d'ordures ménagères. Comme vous voyez sur cette photo, c'est les déchets d'agriculture. Et cette photo, les déchets de l'industrie. Comme vous voyez, il y a des bouteilles en plastique. Donc je vais vous donner quelques minutes ou bien quelques secondes pour regarder bien cette photo. Alors on passe. Donc, comme vous voyez dans cette photo, c'est un exemple qui présente déchets produits en région wallonne en 2004 par secteur. Donc, il y a 48% pour déchets issus de l'industrie, 12% pour les déchets issus de l'activité des ménagers. Déchets issus du secteur primaire représentent 2%, ou 18% pour les déchets issus du secteur tertiaire et 20% pour les déchets issus du secteur de la construction, de démolition. Observez bien la photo. Comment recycler des déchets? La première étape du recyclage des déchets recyclables est de ne pas mettre ces déchets dans la poubelle de déchets non recyclables chez Cèdre, Corbeil-Marron. Ensuite, pour les recycler, tous ces déchets collectés doivent passer par un centre de tri. Comme vous voyez dans la photo, c'est le centre du tri. On passe. Le troisième objectif, c'est les étapes de recyclage du verre. Regardez bien la photo. Il commence par le replissage, puis distribution et consommation, tri de l'habitant, collecte sélective, extraction des éléments indésirables. Ensuite, fusion et fabrication de nouveaux emballages, nouvelles bouteilles, en arrivant au remplissage. On continue. Troisièmement, le cycle de recyclage des métaux. Il commence par le consommateur, puis le ramassage, le tri magnétique, pressage en balle, renfort dans un haut fourneau, laminoir, produit fini, en arrivant enfin au consommateur.
Donc, on va passer à une conclusion générale. La gestion des déchets se fait en adaptant la prévention, la collecte puis le traitement des déchets. Il existe plusieurs procédés de traitement des déchets. On distingue le traitement par élimination. Ce type de traitement comprend, entre autres, l'enfouissement des déchets, un traitement thermique par incinération qui permet une production d'énergie. Le dernier but ou bien le dernier objectif, c'est sous forme d'une question: en quoi l'environnement influence-t-il notre santé? L'environnement est tout ce qui nous entoure. Elle agit de manière directe sur l'organisme humain. La qualité de l'air que nous respirons, et l'eau que nous buvons et des aliments que nous mangeons, ainsi que les objets que nous utilisons, le bruit que nous subissons, sont autant de facteurs qui influencent notre santé de manière positive ou négative. Elle agit sur le corps humain à travers les voies respiratoires, le système digestif, la peau et les organes des sens. Donc, on passe à un exemple d'un danger. Dans le domaine des transports, par exemple, une matière est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves du fait de ses propriétés physiques et chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle peut engendrer. Il existe 9 catégories de risques. Premièrement, le caractère explosif, le risque gazeux, l'inflammabilité, la toxicité, la radioactivité, la corrosion, le risque infectieux, le danger de réactions violentes spontanées et le risque de brûlure. Donc, je vais vous laisser avec l'élève Marwa. Salut, je suis Marwa. Nous allons voir ensemble ce que deviennent les emballages plastiques comme les bouteilles d'eau, les flacons de shampoing ou les barquettes de fraises une fois qu'ils sont jetés. Je vais vous présenter toutes les étapes du tri de recyclage de ces emballages ainsi que ses nombreux acteurs. Suivez-moi. Le premier acteur de la chaîne de tri est le consommateur. Les citoyens responsables ont pris l'habitude de jeter leurs emballages plastiques dans la poubelle de collecte sélective en fonction des règles de tri de leur commune. En triant correctement vos emballages plastiques et en les jetant dans la bonne poubelle, vous facilitez le travail des autres acteurs du tri et vous permettez déjà un meilleur recyclage de ces emballages. Vient ensuite l'agent de collecte. Il est le second acteur de la chaîne du tri. Il transporte les déchets plastiques jusqu'au centre du tri. Dans le centre du tri, les emballages plastiques sont d'abord séparés des autres matériaux comme le papier ou encore l'aluminium, par exemple. Ensuite, ces emballages sont encore triés par grandes familles de plastique. Suivons l'exemple des bouteilles en plastique transparentes. Les bouteilles en plastique sont essentiellement triées par des machines. Elles sont séparées des autres emballages plastiques. Les pots, les flacons ou encore les films ne recyclent pas exactement comme elles. Ensuite, une fois rassemblées, les bouteilles sont compressées pour former de grands cubes appelés balles. Cela facilite leur transport. Les balles sont alors transportées jusqu'au temps des usines de recyclage. Dans ces usines de recyclage, les emballages plastiques sont envoyés dans de grands envoyeurs qui le transforment en petits morceaux que l'on appelle paillettes. Ces paillettes sont lavées dans de grands cuves puis rincées et séchées. C'est à ce moment-là que les paillettes sont chauffées et deviennent des granulés de plastique. Ce sont ces granulés qui vont être transformés en objets en plastique recyclés que nous avons tous dans nos maisons. C'est parce que vous avez bien trié la bouteille qu'elle a été correctement recyclée. Grâce à vous, on pourra fabriquer une nouvelle bouteille ou des vêtements polaires, des fibres pour les oreillers et plein d'autres objets en plastique recyclé. C'est un grand geste qui permet de mieux préserver notre environnement. Re-salut, j'espère que l'exposé vous a plu. Maintenant, je vais vous décrire ce vase qui est fabriqué par les élèves Essam Imani, Ptihal Bqali et Riwan Brahim. Alors, ce vase se constitue de deux fermetures d'un tagine. Au-dessus, il y a une bouteille et des fleurs entièrement recyclées. Cela nous a pris presque un mois. Nous sommes très contents d'avoir créé ce projet et nous avons l'honneur de laisser nos noms dans le collège. Je souhaite que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de la noter. À très bientôt. Tell me pretty lies, look me in the face.
please. Tell me that you love me.